C'est une soirée qui sera à jamais gravée sur les annales de l'histoire. La célébration de l'édition 2025 de la Journée culturelle cubaine, organisée par le collectif des diplômés congolais de Cuba, sous la très haute autorité de l'ambassadrice de Cuba au Congo, en présence de plusieurs personnalités, dont Louis-Gabriel Missatou et Lauriette Berry-Bigny, respectivement premier vice-maire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal et administrateur-maire du 2e arrondissement de Pointe-Noire. Après l'exécution des deux hymnes nationaux, l'assistance a révisité l'historique des liens de coopération entre Brazzaville et la Havane par une projection. S'en suivront les chants et danses des deux peuples frères. Indira Napoles Coelho sur l'initiative. Su iniciativa demuestra la fuerza de los lazos históricos, culturales y humanos que unen a nuestros pueblos. Je tiens à saluer chaleureusement le groupe des Congolais diplômés à Cuba, dont le dévouement et la fidélité de nos valeurs communes ont rendu cet événement possible. Leur initiative démontre la force des liens historiques et culturels et humains qui unissent nos deux peuples. Aujourd'hui, en partageant avec vous nos rythmes, nos saveurs, nos traditions et notre art, nous célébrons pas seulement Cuba, nous célébrons l'amitié entre Cuba et le Congo. Une amitié forgée dans les salles de classe, dans les hôpitaux, dans les échanges intellectuels et dans nos cœurs. Renforcer les liens d'amitié entre le Cuba et le Congo, c'est l'objectif premier de Jeunesse Wilfried Pakabantou et son équipe en organisant cette cérémonie. Et je lance un appel à tous mes frères et sœurs, anciens diplômés des écoles de Cuba, de s'unir et faire face à l'adversité dans la discipline, avec résilience, pour faire large écho du message du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui s'est levé contre le blocus à la dernière session de l'ONU. C'était l'unique président. Vive l'amitié entre les peuples cubains et congolais. Vive la solidarité internationale. Vive la paix dans le monde. Vive les présidents Diaz-Canel et Denis Sassou Nguesso, nos leaders éclairés sur la voie de la liberté, mais une liberté totale. L'assistance ne peut aussi que jeter des fleurs. Nous sommes très heureux de représenter la mairie de Pointe-Noire au nom de Madame le maire à cette célébration de la journée de la culture cubaine ici au Cercle africain. Donc c'est l'occasion pour nous de magnifier l'excellence de cette relation entre les deux pays qui est impulsée par les deux chefs d'État. Et nous avons voulu également montrer que la culture cubaine est issue aussi de la culture congolaise. Je ne peux remercier que les organisateurs de cette activité parce que c'est pour la première fois que j'assiste à une activité culturelle cubaine à Pointe-Noire. J'espère que c'est des bons pas que nous allons faire ensemble afin que cela se perpétue de génération en génération. Somme toute, l'édition 2025 de la Journée culturelle cubaine à Pointe-Noire a eu son peso d'or.